monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test des produits que j'ai reçus dans une box que j'ai acheté sur Cult Beauty, la Cult Beauty Lisa Potter Dixon. Je ne connais pas du tout Lisa Potter Dixon, mais j'ai bien aimé le contenu de cette box, donc je l'ai acheté sur Cult Beauty, comme je viens de vous le dire. Donc on va crash tester ces produits. Pour la plupart, il n'y a que deux produits. On va dire, il y a un produit que je connais, c'est le gel à sourcils de chez Anastasia, que j'aime beaucoup. Et on va dire qu'il y a un produit potentiellement que je connais, mais pas forcément comme ça en gloss, mais parce que je les ai en sticks tout simplement de chez Fenty. Et les autres, c'est pour moi, c'est une découverte. Donc le crayon de chez Laura Mercier, le Cheeky Lip de chez Charlotte Tilbury et l'highlighter de chez Westman Atelier. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Alors vraiment c'est un crash test, c'est des produits vraiment bruts, c'est-à-dire juste vraiment appliquer le bronze, le blush, voilà, vraiment juste tel quel pour qu'on voit bien le rendu des produits. Vous me direz ce que vous en pensez. Et vraiment si vous connaissez les produits, tout simplement, et si vous connaissez Lisa Potter Dixon, vous me direz tu n'as pas regardé? Non, j'ai pas encore regardé. Je vais regarder sur YouTube, je vais regarder sur Google, je vais regarder qui elle est, parce que je ne sais pas. Ouais, bah écoutez, voilà. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le contenu de la box. Et il y a, dans tous ces produits-là, il y a un produit vraiment, c'est un fail. Mais le reste, j'aime beaucoup. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. J'ai déjà appliqué sur un de mes yeux le stick caviar de chez Laura Mercier. Mais avant toute chose, j'ai fait mon teint donc avec le Silky Blur de chez Essence que j'adore. Vraiment, franchement, un super fond de teint. C'est une pépite, vraiment une pépite. Je trouve qu'il a une très belle couvrance, un très beau rendu, une bonne tenue, franchement. Puis j'ai aussi appliqué l'anti-cerne Silky Blur de chez Essence aussi que je trouve très très sympa. Franchement, je trouve, oups, excusez-moi pour le bruit, je trouve que la gamme Silky Blur de chez Essence, elle est réussie. J'aime beaucoup aussi la poudre. Donc voilà. Donc j'ai déjà appliqué sur cet œil-là le stick caviar. Alors ça se voit pas beaucoup, c'est très soft. C'est la teinte. Alors bien sûr, j'ai pas pris mes lunettes. Est-ce que j'aurai mes lunettes quelque part? Mamie Amandine a mis ses lunettes. Alors c'est la teinte au naturel. Ben, vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est très naturel. Ouais, effectivement, très très naturel. Donc je vais appliquer avec vous sur le côté droit. Et je trouve que ça s'applique très facilement et ça a l'air d'être quelque chose qui ne bouge plus le long de la journée. Donc c'est quelque chose qui a l'air d'être une très bonne tenue le long de la journée. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile, comme ceci, vous voyez. J'espère que vous voyez bien. Je suis pas une pro des vidéos, j'ai l'impression que les rendus vidéo sont pas géniaux quand je me maquille, mais j'espère que ça vous plaît quand même tout de même. Voilà, après je prends un pinceau plat, pardon, pour un peu étirer la matière et je remonte un peu dans mon pli et un peu au-dessus. C'est très très soft, hein, vraiment très 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 soft, très basique si vous voulez, très facile à porter. Voilà, pour les gens qui n'aiment pas trop être maquillés mais qui veulent un petit peu de coloration, quelque chose de naturel, de quelque chose de facile à porter pour le travail ou pour l'école, ou je sais pas, vous voyez, c'est très simple. Voilà, par contre, c'est un stick que moi je pourrais très bien utiliser pour mon travail quand je travaille de nuit. Vous voyez, c'est très léger, c'est très très soft. Voilà, je pense que c'est quelque chose que je pourrais utiliser si ça a une très très bonne tenue. Donc c'est la première fois que je teste les fards stick caviar de chez Laura Mercier. Donc je ne sais pas du tout s'ils sont bien, s'ils ont une bonne tenue, mais s'ils ont une bonne tenue, effectivement, ça pourrait devenir mon stick préféré pour aller travailler. Parce que moi, je travaille de nuit, je ne me maquille pas les yeux ou très peu, ou je mets juste du bronzer, en fait, vous voyez. Parce que bah, après, j'ai la paupière qui devient, si vous voulez, avec la fatigue un peu grasse, alors bah, tout bouge, ou plus ou moins bouge, parce que je mets la base de chez LH Cosmétiques, normalement, ça va, mais ça a quand même un peu de cuisé, vous voyez, et puis voilà, avec les larmes, enfin bon, je vous raconte ma vie, mais des fois c'est pas joli joli, donc je préfère pas me maquiller les yeux ou mettre juste du mascara, mais en ce moment c'est vrai que j'utilise beaucoup de bronzer ou un petit stick un peu légèrement, mais très très légèrement pailleté de chez Action que Sissi Makeup m'avait offert, donc voilà, mais si ça tient bien, oui, effectivement c'est hyper naturel, hyper soft, franchement facile à porter. Donc, what not, pourquoi pas pour que ça devienne quelque chose d'assez sympathique pour moi, pour mon travail. Mais en soi, c'est pas forcément quelque chose maintenant que je trouve ça hyper chouette
Ouais, ce que je veux dire, est-ce que comme ça je l'aurais acheté? Je pense pas. Moi, je me dirais: «Est-ce que tu en as besoin?» Non. Ou alors utilise ton bronzer. Est-ce que vraiment c'est impactant? Est-ce que c'est incroyable? Non. Mais bon, écoutez, il peut devenir, comme je dis, mon allié. S'il a une très bonne tenue, s'il cuise pas, s'il fait pas cakey, il pourra devenir mon allié. Voilà, tout simplement. Je vais l'appliquer en ras de cils tout de suite. Alors le pinceau que j'ai utilisé Place, c'est le 28 de chez Refer. Voilà. Je trouve par contre, c'est assez crémeux, mais pas trop. C'est pas gras. C'est sympathique. Une sympathique texture. Vous voyez, par exemple, j'ai déjà utilisé les sticks comme ça de chez Kiko. Que moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça incroyable. Après, c'est pas nul, mais c'est pas non plus incroyable. Vous voyez. Niveau petit prix, c'est pas mal, mais je pense qu'il y a mieux. Mais après, moi, j'aime bien ce principe de stick. C'est vraiment vite fait, bien fait. Quand je vous dis si la formule, elle est réussie, si ça tient bien, franchement, c'est hyper pratique. Hyper pratique pour les matins pressés, hyper pratique pour emmener. Alors, si je me touche toujours le nez, c'est parce que moi, j'ai fait un câlin à mon chien. Et vous savez, j'ai un petit chihuahua et ça perd des petits poils, hein, quand même. Donc, j'ai toujours l'impression d'avoir des poils qui me gênent. Mais en soi, ça ne me dérange pas parce que j'aime beaucoup les animaux. Donc, je dégrade un petit peu, je floute un peu avec mon pinceau. Par contre, j'aime bien la couleur, hein, elle est vraiment c'est une jolie couleur, vraiment une jolie couleur naturelle, vraiment au naturel. Franchement, pas mal. Voilà, très simple. Alors là, avec ça, vous par-dessus, vous pourrez très bien mettre un petit pailleté ou quelque chose comme ça, mais c'est pas le but de la vidéo, c'est le but de tester les produits de la box, en fait. Donc je vais laisser comme ça, mais vraiment, je trouve ça plutôt sympa. Comme je vous ai dit, j'ai utilisé les sticks chez Kiko, je les trouvais pas non plus. J'avais tout le temps tendance à avoir les fards qui cuisaient au niveau du pli, en fait, de chez Kiko. Et autre stick comme ça, est-ce que j'en ai testé? J'en ai un de Beauty Bay que j'ai toujours pas testé. Est-ce que j'en ai d'autres comme ça? Je ne crois pas. Donc si vous avez des références sticks comme ça ou d'autres références chez de chez Laura Mercier. En plus, je suis très contente de tester parce que, en fait, j'ai jamais testé de produit Laura Mercier, hormis sa poudre, mais je l'avais en petit format que j'ai trouvé bien, mais pas non plus, révolutionnaire, mais je l'ai trouvé bien. Donc je suis assez contente de tester d'autres produits. Mais qu'est-ce que je vous raconte? Bah non, j'ai testé aussi l'anti-cerne de chez Laura Mercier. Celui-là, par contre, je l'ai bien aimé. Bien aimé. Ma tête a travaillé. Bienvenue dans mon monde. Donc oui, l'ancien de Le Solar à Marseille, je l'avais bien aimé. Et je vous ai dit, j'avais la petite poudre pour le visage. C'était bien, ça fixait, c'était joli, mais c'était pas, je trouve, incroyable comme le buzz qu'elle a autour. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai peut-être pas trouvé mon compte dedans. Mais elle est fine, par contre, elle ne dessèche pas la peau. Donc ça, c'est aussi très très bien. Donc je suis assez contente de tester un autre produit de chez Laura Mercier. Comme ça, je vous dis, au premier abord, c'est très simple, très naturel. Je me répète, mais ça ne pour moi, ça ne cuise pas et si ça ne cuise pas, que ça bouge pas, je vous dis, ça peut devenir pour moi un stick, allié pour aller travailler, voilà, tout simplement. Donc on continue, le make-up avec alors je vais il y a le recours aussi de chez Kevyn Aucoin, je ne sais pas si je vais l'utiliser, heu, le blush Balm de chez, Charlotte Tilbury. Alors je ne sais pas. Est-ce qu'il s'applique sur un teint poudré ou pas? Parce que je n'ai pas poudré mon teint. Donc je me suis dit: «Fais-le pas, ne poudre pas ton teint et applique d'abord le produit, on verra bien. Sinon, j'essaierai sur un teint poudré», mais c'est Chicken Lips, en fait, donc bah, pour les joues et pour les lèvres, si j'arrive à l'ouvrir parce que voilà, tout simplement. Donc c'est se trouve comme ceci. C'est très mignon et la teinte, c'est ah mamie, elle doit remettre ses lunettes. Alors mamie, elle a perd la tête, elle sait pas où la mettre. Juste derrière vous, juste derrière vous. Alors, Charlotte Tilbury, le Color of Passion, le Color of Passion. Et franchement, je trouve que ça a l'air sympathique comme couleur, en fait, une couleur assez facile à porter. Mais la texture, comme ça, quand j'ai swatché, je trouve ça assez gras. Par contre, quand je voulais démaquiller ma main, je trouvais que ça tenait hyper bien. Donc, ça a l'air d'être une bonne surprise. Donc, je vais tester ça avec vous. Je n'ai exprès pas appliqué de bronzer pour voir le rendu de la couleur. Et puis, je vais peut-être l'appliquer aussi sur les lèvres pour voir ce que ça donne. Donc, on en est là. J'ai pris le pinceau de chez Formi Crème Blush pour les blushs en crème. Franchement, les pinceaux teints de chez Formi, je les trouve vraiment, vraiment pas mal du tout. On va appliquer ça avec vous.
Ouh, c'est pimenté. C'est joli, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pimenté. Je pensais pas que j'ai juste trempé comme ça dans le pot, hein. Je pensais pas, à autant de pigmentation parce qu'au soit je trouve ça pimenté, mais pas non plus, de fou, vous voyez? Mais, mais c'est plutôt pas mal, hein, pimenté. Par contre, ça s'étire bien. Comme ça, j'ai pas de sensation de gras, quand je l'applique. Vous touchez un petit peu quand même. Vous touchez, bon après il faut que ça sèche. Donc c'est pour ça que j'ai un doute que ça s'applique vraiment sur un teint, poudré. Vous voyez, j'avais peur que ça me fasse, bah, des trous. Donc vous me direz en commentaire si vous, vous l'utilisez, si vous connaissez le produit, si vous l'utilisez sur un teint poudré. Et si oui, ben, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Parce que par contre, j'aime bien la teinte, mais c'est pigmenté. Je veux juste poser sur le pan. Oh punaise! Mais c'est sympa, j'aime bien. Alors il y a pas de bol roseur comme je vous ai dit, hein, pour que vous voyez la couleur. Je pense que vous la voyez bien. Je vais essayer de rattraper avec mon éponge maquillage. Donc voilà, j'ai rattrapé avec le pince la beauty blender avec un peu de enfin avec le reste du fond de teint dessus, vous voyez, pour rattraper, mais je trouve ça très joli, je trouve ça donne effet bonne mine. Je l'aime bien, franchement c'est joli. Alors comme ça a pas encore tout à fait séché. Ça n'a pas fait de trou sur, mon fond de teint, donc voilà, ça a l'air super sympa, c'est très juicy, vous savez, peau en bonne santé, j'aime bien. Comme dit, il faut voir la tenue, si ça fait des trous ou pas et dites-moi si ça peut s'appliquer sur teint poudré ou pas du tout, mais comme ça, j'aime bien. Alors attendez, je vais juste appliquer un tout petit peu pour voir ce que ça donne sur les lèvres, parce que c'est sur les lèvres et sur les joues. Si je veux entendre de la musique. C'est mes voisins qui ne savent pas écouter la musique en silence. Alors je vais dire à Amandine, attendez, parler en appliquant un produit, c'est un peu dur. Vous allez me dire, on n'écoute pas de la musique en silence. Non, c'est pas ça. C'est tout de suite, c'est très excessif. Donc ils mettent énormément très fort. Je parle pas très bien la France. Et ils n'ont aucun respect en fait pour les voisins. Ah, mhm. Voilà ce que ça donne sur les lèvres. Par contre, c'est très confortable comme un baume à lèvres en fait. Donc ça peut être sympa. En fait, ça peut être sympa à glisser dans son sac, vous savez, pour appliquer dans la journée ou par exemple, je prends mon exemple de moi qui je travaille la nuit, genre, ah, j'ai un peu les lèvres déshydratées, j'applique ça et ça donne un peu de vie sur mes lèvres, ça peut être sympa. Donc ça se sent pas, c'est très agréable, ça ne colle pas. Non, c'est sympa. Ça colle un tout petit peu, ça, mais sans plus, donc je poudrais. Donc je reviens, à ma vie, à mes voisins. Donc mes voisins de palier qui font énormément de musique très fort, à pas d'heure, que ce soit la journée, la nuit. Qui s'en foutent d'ailleurs, qui font aussi, du piano, qui chantent à tue-tête, voilà, des trucs comme ça. Moi, je leur ai déjà demandé gentiment, hein, je suis pas le genre à faire, du scandale, ils s'en foutent royal. Après, en dessous de moi, j'ai des voisins qui ont plusieurs enfants, je vous raconte même pas le le soir, vous avez envie de mourir. Encore les enfants qui courent en bas et les voisins de palier qui font le bruit. Moi, je suis au bout du rouleau. Franchement, je vais pas vous cacher que j'essaye de trouver un autre logement. Alors, je ne sais pas dans quelle région vous vivez, mais je peux vous dire que chez moi, les loyers, c'est hors de prix. Alors, je ne vis pas à Paris, mais waouh, waouh, voilà, les prix ont grave augmenté. Donc ouais, je cherche, je me dis: «Il faut que je cherche». Ah, il y en a qui disent qu'il faut que j'achète. Enfin, moi, j'ai dit: «J'ai pas envie d'acheter, vu les conditions», voilà. Mais ouais et bon, d'autres, ils me disent: «Oui, il faut que tu vois avec, les propriétaires», d'autres, ah bah, les bon, j'ai pas envie d'avoir des histoires non plus, faire des histoires de ouf. Mais je me dis que les gens, des fois, ils ont quand même un manque de respect. C'est-à-dire que là, j'ai envie de dire: «Tu as envie d'écouter la musique, il y a pas de souci». Moi, j'aime bien aussi écouter la musique. Bah, moi, je mets pas à blinde à fond, vous voyez? Je respecte quand même mes voisins. Le soir, j'ai envie de dire les non, moi j'ai aussi un enfant, hein, mais tu peux comme dire à tes enfants: «Écoute, il est 8 heures, essaye de courir d'évite de courir, de crier aussi fort». Là, c'était les vacances, donc je vous imagine bien, c'était jusqu'à 10 heures, 11 heures, je sais pas, vous pouvez imaginer qu'il y a des gens qui travaillent quand même, en fait, en dehors, donc je me dis: «Il y a des gens qui ont du mal à comprendre que c'est pas parce qu'il y a des vacances ou des choses comme ça que tout s'arrête et puis je pense que dans cet immeuble, j'ai juste envie de leur dire: «Si tout le monde donne du sien,
en fait, je trouve qu'on y aurait une meilleure harmonie et il y aurait une meilleure, voilà, tout simplement harmonie parce qu'en fait mes voisins sont tous franchement la vérité, sont tous agréables. Mon voisin de palier, il est très sympathique quand même malgré tout ça. Mes voisins d'en dessous sont très sympathiques et tous les meubles est très sympathique en fait, vous voyez? C'est ça aussi qui est bien, voilà, mais c'est vrai qu'en contrepartie, je me dis: «Il pourrait quand même faire un peu des efforts», voilà. C'est comme ma voisine de dessus qui se dit: «Tiens, à minuit, je vais faire une tournée de machine à laver et un sèche-linge». Je lui ai dit gentiment, elle m'a dit: «Je ne savais pas que ça faisait du bruit». Bon, tu pouvais pas le savoir, je te le dis, voilà, mais ouais, je sais pas. Ou alors c'est moi qui suis trop chiante. Pourtant, je vous assure qu'ici, des fois, ils me disent, parce que là, mon voisin de palier, il y a 2 jours, quand je lui ai dit: «Est-ce que vous pouvez éviter de faire de la musique aussi tard le soir, quoi?» Déjà, je suis pas beaucoup ce moment-là dans mon lit. Alors quand je suis pas être dans mon lit, quand je travaille pas, et il me dit: «Ah, je ne savais pas que vous étiez là». Ah ouais, mais c'est pas une raison mec, en fait, parce que je suis pas la seule voisine, en fait, hein, tu vois? Il y a quelqu'un au-dessus, il y a quelqu'un en dessous de toi mec, hein, et donc c'est vrai que bon, alors je peux comprendre. Alors je me dis: «Bah, c'est cool parce que je fais pas trop de bruit». Elle m'a dit: «Non, vous faites pas trop de bruit», mais c'est pas une raison, en fait, vous voyez? C'est pas une raison. Je suis partie là, hein, je suis partie en train de discuter, on dirait que vous êtes à côté de moi face à face, on est en train de discuter entre nous, hein, problème de voisinage, rien à voir avec, le sujet de la vidéo. Mais c'est vrai que des fois ça peut être compliqué. Mais, je me dis que par rapport à d'autres histoires que j'entends, mes voisins sont cool. Je veux dire, c'est des gens qu'on peut discuter, mais ils s'oublient vite. Après, les voisins de palier, je les pardonne, enfin pardonne, oui, si je les pardonne, je suis pas fâchée non plus. Ils sont jeunes, ils sont très jeunes, ils ont 20 ans. Voilà, mais en dessous, par contre, elle a 6 enfants et il y a un bébé. Ouh, 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 c'est dur. Des fois, j'ai envie de dire: «Oh, s'il te plaît, j'ai pas besoin de subir aussi». Mais bon, voilà, je la comprends, je les comprends. Je veux dire, ça doit pas être évident non plus d'avoir autant d'enfants et de les occuper le soir. Puis c'est pareil, ça ils sortent de la journée et ils ont envie de se défouler. C'est compréhensif aussi. Voilà, j'essaie d'être tolérante, mais je me dis des fois, s'il peut être aussi un peu tolérant, ce serait cool, quoi. Allez, on revient à nos moutons. Dites-moi si je suis la chiante de service, hein, dans le commentaire et si mon blabla vous a saoulé, ça m'intéresse. Donc là, je poudre avec la Silky Blur, le chez Essence, et je poudre toujours au pinceau parce que, j'ai une peau vraiment, normale à sèche, voire très, très sèche et donc je préfère le rendu au pinceau qu'à la houppette. Par contre, alors en été, c'est vrai que j'utilise plus souvent la houppette, surtout sur ma zone T, parce que, bah, je suis comme tout le monde, je crée du sébum, surtout moi sur ma zone T, donc j'ai pas envie de briller comme une baraque à frites et c'est vrai que si je, je mets ça à la houppette, ça tient un petit peu mieux, voilà, simplement. C'est une très, très jolie poudre, je trouve qu'elle, fixe bien, elle blur, comme elle dit, elle sticky blur, elle blur un peu, c'est vrai, elle floute un peu. Heu, Elle fait fixe le maquillage. Après, est-ce qu'elle fait tenir plus longtemps le maquillage? Je ne sais pas. Ah mince! On essaiera, tant pis. Mais après, elle a pas une fonction de matité ou une fonction d'impression longue tenue. Maintenant, je trouve qu'elle se débrouille quand même très, très bien, c'est-à-dire je l'utilise quand même beaucoup. Bah, j'ai plus ma Maybelline, donc j'utilise qu'elle en ce moment, même pour aller travailler. Je trouve qu'elle me fait quand même un beau rendu et une bonne tenue de mon make-up. Donc elle fait son job. Voilà, je pense qu'il y a mieux, il y a pire, mais moi je la trouve vraiment pas mal, surtout pour les peaux normales à sèche, je les trouve vraiment pas mal. Pourquoi j'ai dit: «Oh non, j'ai oublié», c'est que dans la box là de chez Cult Beauty, on a, un highlighter de chez Merit, non pas Merit, de Westman Atelier, pardon, Westman Atelier, et que c'est très, très, très gras et je pense que ça aurait été mieux en dessous de la poudre et pas au-dessus de la poudre. En plus, vous savez que je ne suis pas du tout, mais du tout highlighter. Bah, écoutez, on va se faire une expérience. Donc il se trouve comme ceci. C'est très qualitatif par contre le packaging. Je vais juste essuyer un peu mon pinceau blush, voilà, et je vais appliquer avec celui-ci. Je l'applique directement sur le pinceau. Je pense que ce sera peut-être mieux que, directement sur le visage. Donc je l'applique en haut. Je sais pas si vous le verrez et c'est super gras et je pense que ça m'a dégommé mon teint. Oh même pas. Non, ça m'a pas fait décrocher. Excusez-moi, je regarde un peu plus près, hein. C'est un crash test, hein, donc je regarde en même temps que vous. Non, ça m'a pas d'effet décroché. Oh, c'est pas ça m'a pas fait d'effet de matière non plus. C'est joli, mais voilà.
Bon après vous savez moi les highlighters c'est pas c'est quelque chose peut-être que j'utiliserai plus sur, vous savez les l'arcade sourcilière en hauteur ou, ouais, je sais pas trop. Par contre, je préfère le baume, Charlotte Tilbury qui je trouve est un baume bonne mine, qui s'applique bien, donne une peau juicy comme ça, j'aime beaucoup, qui fait que vous n'avez pas forcément besoin, d'highlighter en fait, tout simplement. Mais je pense que celui-là en plus, il vaut mieux l'appliquer en dessous de sa poudre qu'au-dessus de sa poudre, parce que je vous dis, il est gras. Je trouve qu'il est gras. Alors après, s'il sèche et qu'il bouge plus, ça va, mais ouais, ça, c'est pas mon truc favori. C'est pas moche, hein. C'est le genre d'highlighter que j'aime bien parce que ça fait un peu un effet plutôt effet mouillé, vous savez, peau en bonne santé, mais voilà, sans plus le truc, quoi. Je me demande si je vais pas me tenter un petit coup de blush Charlotte dessus. Écoutez, on sait jamais, soit ça passe pas, hein. On va appliquer en légèreté, en légèreté. Surtout, j'ai pas appliqué de bronzer, hein. Voilà, j'ai juste appliqué du blush. En légèreté, Amandine, en légèreté, en légèreté. Bon, ah, par contre, il s'applique. Je réponds à ma propre question. Est-ce que ça s'applique au-dessus d'un teint poudré? Et ça fusionne même bien avec un teint poudré. Voilà. Bon, si c'était votre demande, ma demande est répondue. Mais dites-moi si vous connaissez le produit, si vous le faites aussi au-dessus d'un teint poudré. Je vais juste appliquer légèrement la poudre parce que je trouve que l'highlighter de chez Westman Atelier, je le trouve vraiment gras et j'ai l'impression qu'il va pas se fixer en fait, tout simplement. Donc j'ai pas envie de foirer complètement mon teint. Donc voilà, voilà, voilà. Ouais, moi, le produit de Charlotte Tilbury, j'aime beaucoup, hein, même sur les lèvres. C'est très sympa. Ça redonne vie à mes lèvres, tout simplement. Ça se sent pas. Là, c'est pas gras. Ah, c'est pas mal. Non, c'est un petit produit de Charlotte Tilbury, je le trouve plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt réussi, je suis assez contente. Westman Atelier, c'est pas mon délire. Franchement, je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas si je peux l'utiliser. Ouais, ça, je ne sais pas trop trop. Juste regarder les yeux, si ça a tenu. Ouais. Bah, écoutez, c'est bien sec. Non, non, mais je pense que ça, ce petit stick de chez Laura Mercier, je pense que ça peut être une belle découverte et un bon produit pour le quotidien. On va continuer. Et après, je mettrai mon mascara, mes boucles d'oreilles, j'y reviendrai avec vous. Avec le gloss de chez Fenty en teinte fusil. Je crois que j'ai la teinte fusil en sticks. Oui, je crois. Attendez, je vais voir. Ah, je suis allée voir, oui, effectivement, j'ai bien la teinte fusil en sticks Fenty et en pailleté. Donc voilà, j'ai les deux teintes fusil comme ça. Donc là, j'ai le fusil en gloss. Donc très contente parce que c'est une teinte que j'aime bien, comme vous pouvez voir. Alors après, j'aime bien la teinte fusil, vraiment excusez-moi, le classique comme celui-ci. Voilà, sans les paillettes, celui-ci. Parce que je le trouve. Oh, j'arrive au bout. Oh, oh, j'arrive au bout. Je l'aime beaucoup. Le pailleté, un petit peu moins. Alors, pas que c'est joli. Ouais, il marche un peu plus. Pas que c'est joli, c'est très joli. C'est juste si vous mettez pas de crayon sous les lèvres, bah, quand il y a le glossy qui part, les paillettes, il va partout. Si vous mettez un crayon, c'est moins moche. Bon, après, si vous en appliquez au long de la journée, c'est pas grave, vous voyez. Mais c'est très joli quand même, vraiment. Donc, bah, là, c'est le même principe, hein, il y a des paillettes dedans, hein. Donc, voilà. Mais vu que j'ai le baume Charlotte Tilbury en dessous, peut-être ça fera chouette. Écoutez, on teste. On est en crash test. Qu'est-ce que ça sent bon les glosses de chez Fenty. Oh là là. Mmh. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'aime beaucoup.
je le connais, mais j'aime beaucoup. Vous savez, je les aime bien parce qu'ils sont enrobants, ils ont une belle odeur, ils ne collent pas, je trouve qu'ils ont un joli juicy, très hydratant, je les aime bien. Franchement, Fenty, j'aime beaucoup. Bah, elle est connue pour ça d'ailleurs, mais franchement, j'aime beaucoup. Maintenant, dans le côté pratique, je préfère dans ce sens-là, vous voyez? Mais voilà, je dis les 3 fusils, j'aime beaucoup. Non, c'est très, très joli. Mmh. En plus, ça s'applique facilement, vous voyez? Non, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, ouais. Écoutez, je mets mon mascara et alors oui, il y a le gel à sourcils. Vous voulez que je l'applique avec vous? Le gel à sourcils de chez Anastasia, je l'adore. Le gel à sourcils de chez Anastasia, moi j'utilise, je l'ai utilisé en petit format, je l'aime beaucoup. Franchement, je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est une Prep de chez Prep, le gel à sourcils de chez Anastasia. Actuellement, j'utilise aussi celui de chez Maybelline, donc j'aimerais terminer, mais c'est pas grave si je l'ouvre, parce que je sais que je vais l'utiliser. C'est un très très bon gel à sourcils, donc je le coiffe en arrière. J'aime bien la pince, n'importe quoi, la brosse. Et on étire, voilà, et ça tient extrêmement bien. Ça fait pas de dépôt blanc, ça s'effrite pas si vous voulez non plus. Franchement, c'est un banger ce gel à sourcils, je le trouve génial. Moi perso, je le trouve incroyable. Voilà ce que ça donne. Franchement, génial et je peux vous dire que quand ça sèche, ça ne bouge plus. Franchement, c'est un très, très bon produit de chez Anastasia, Beverly Hills. Et dedans, j'ai un recouvre-cils de chez Kevyn Aucoin. Alors, j'ai petit, vous savez, les petits papiers pour protéger qui volent partout. Voilà, qui sort comme ça. J'ai fait tout. Et voilà comment il est, tout simplement. Voilà. Bon, moi, j'ai celui de chez Blissy, je crois. Voilà. Comment on fait? Celui de Blissim que j'aime bien, parce qu'il arrache pas les cils, il est confortable. Mais celui-là, je le trouve un peu plus confortable encore et je trouve que la forme est plus agréable que celui de chez Blissim. Voilà. Je trouve beaucoup plus fin, tout simplement. Non, il est vachement mieux. Je trouve qu'il est vachement mieux, vachement plus agréable. C'est vachement pas bien parlé. Je parle bien la France. Non, je trouve que c'est plus agréable. Ah ouais, beaucoup plus agréable que celui que j'ai. Ouais, et plus agréable. Donc très contente. Kevyn Aucoin, très belle marque d'ailleurs. Il y a quelques années, j'avais un blush. Vous savez qu'il y avait plusieurs couleurs comme ça de chez Kevyn Aucoin, mais qui était en format voyage que j'ai terminé. Et là, j'ai vu qu'il a des bronzers et tout ça, des choses comme ça qui est intéressant dans la marque. C'est vrai que c'est une marque qu'on n'entend plus beaucoup parler ou peu parler, mais qui ont des très très beaux produits, franchement. Donc, je mets mon mascara et je reviens avec vous. Donc voilà, j'ai mis le mascara de chez Fenty en noir, que j'aime beaucoup. Voilà le rendu final. Bah écoutez, j'aime plutôt. Il y a ma maman qui est arrivée, je lui ai dit: «Qu'est-ce que tu en penses là de mon make-up?» Elle m'a dit: «Ouh, tu as les joues bien rose rose». Donc ça, c'est le produit de chez Charlotte Tilbury, vraiment très joli. Donc j'ai regardé dans le miroir, ça ne s'est pas décroché par-dessus la poudre. Par contre, là, il y a l'highlighter malgré un petit peu de où j'ai passé un peu le pinceau poudre dessus, il est très gras. Donc je pense que celui-là, il va pas très bien tenir honnêtement. Donc l'highlighter de chez Westman Atelier, bof. Par contre, je pense que le produit de chez Charlotte Tilbury, je pense qu'il aura une bonne tenue parce qu'il a bien séché, il ne colle pas. Il a une bonne pigmentation, je le trouve quand même très joli. Donc franchement, c'est quelque chose que je retesterai avec une main légère. Mais sur la bouche aussi, c'est plutôt sympa. Puis même aujourd'hui, j'ai pas structuré mon visage avec du bronzer. J'ai vraiment utilisé les produits bruts comme ça, sans vraiment pour voir ce qu'ils ont dans le ventre, ce que ça donne en réalité. Donc pour ça, j'aime beaucoup. J'ai hâte de retester. Ça, je sais pas comment l'utiliser. Ouais, ça, si vous connaissez, dites-moi. Mais ouais, je ne sais pas.
Le gloss de chez Fenty, je l'adore. Enfin, vous avez compris, hein, j'adore. Donc, ouais, très contente, vraiment, j'aime beaucoup ce produit-là. Le crayon de chez Laura Mercier, bah écoutez, j'aime beaucoup. Là, je l'ai montré à ma maman. Je vous dis, elle est là. Elle ne peut pas participer à la vidéo, mais elle m'a dit, bah moi j'aime bien, je trouve que ça fait quelque chose de très élégant sur tes yeux. Je trouve ça joli. Donc en lumière naturelle, elle m'a dit, ah c'est joli. On voit qu'il y a une petite ombre et tout ça. Et après, elle m'a dit, ah tu pourrais alors retravailler avec ton bronzer. Ben oui. J'ai dit, j'ai juste crash testé ça aujourd'hui pour ma vidéo, donc brut comme ça. Mais effectivement, je pense que je le réutiliserai. Je mettrai un petit peu de bronzer en plus sur le creux, vous voyez, un peu plus structuré en dessous de mon arcade sourcilière. Mais j'ai regardé, pour le moment, il n'a pas cuisé. Je vois qu'il est bien sec, donc je regarderai en fin de journée. Mais je pense que ça peut être un banger pour aller travailler. Et vraiment pour les personnes qui aiment les choses très, très naturelles. Vous voyez, franchement, très sympa. Puis je me dis que ça peut être une très bonne base. Et mettre par-dessus un petit fard pailleté ou lumineux, tout simplement. Ça peut être très, très sympa. Voilà, le gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Écoutez, je le connais, je l'adore, c'est une pépite. Moi, je suis complètement fan de ce produit-là. Je dis, je l'avais en format mini, je l'ai terminé et après, je l'avais reçu. Je sais plus. Je sais plus si je l'avais reçu dans une box ou dans un calendrier, je sais plus. Mais je l'aime beaucoup, donc je suis contente de l'avoir de nouveau parce que franchement, j'aime beaucoup ce produit. Et puis écoutez, moi pour le coup, je trouve que ce petit recoupe-cils, il est hyper léger, hyper maniable et hyper pratique. Je le trouve beaucoup mieux que le mien qui est beaucoup plus lourd, plus imposant. Donc je le trouve plutôt pas mal. Voilà pour les produits de la box. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Dites-moi si dans cette box, vous connaissez les produits, par exemple les Gloss Fenty. Je pense que potentiellement vous pouvez connaître. Si vous connaissez ce petit produit de chez Charlotte Tilbury, si vous connaissez les sticks de chez Laura Mercier, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez des alternatives, voilà, le gel à sourcils de chez Anastasia est vraiment vraiment, pour ceux qui ont ce produit-là de chez Westman Atelier, la lecteur, dites-moi ce que vous en pensez sincèrement, parce que moi, voilà quoi. J'ai dit à ma mère si tu veux essayer. Et alors la toucher, là, elle m'a dit ouais, c'est un peu bizarre. Mais elle m'a dit ça se fait pas de démarcation, elle a dit ça se décroche pas. Mais voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser de ce produit. Je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!